Arrêté maintenant, il unit la Suisse et la Russie. Des enfants russes souffrant d'une rare forme de cancer de l'œil sont actuellement soignés à Lausanne. Et en l'absence de vols commerciaux, l'ambassade suisse à Moscou a mis en place un pont aérien grâce à des donateurs. Laurent Bourcalter. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres alors que tous les autres avions sont cloués au sol. 5 enfants russes atteints d'une grave tumeur de l'œil, accompagnés de leur mère. Igor, 6 ans, et sa mère viennent de Sibérie. En Russie, les médecins ont essayé de le soigner, mais n'ont pas réussi. Ils proposaient d'amputer l'œil. C'est pour ça qu'on est ici. Et ils ont bien failli ne jamais y arriver à cause de la pandémie. Quand on a compris que la situation s'aggravait et qu'il n'y avait plus de vol, j'ai bien sûr commencé à paniquer. Alors, ils sont entrés en contact avec l'ambassade suisse de Moscou. C'est elle qui a organisé ce pont aérien, avec notamment le soutien financier et logistique du champion olympique de ski Jean-Claude Killy. Direction Lausanne et cette clinique de renommée mondiale. Actuellement, plus d'une centaine de patients de Russie et de pays voisins sont en cours de traitement ou de suivi pour cette opération de la dernière chance. Voici le professeur Munier. C'est lui qui opère ces enfants souffrant de cette maladie rare, le cancer de la rétine. C'est une tumeur redoutable. Redoutable parce qu'elle touche les deux yeux, donc elle peut rendre aveugle. Redoutable parce que c'est un cancer, il tue. Redoutable parce qu'il peut se transmettre d'une génération à l'autre. Et redoutable parce que c'est une tumeur qui croît à une vitesse énorme. Elle peut doubler tous les 15 jours. Pour la stopper, il a développé une technique unique au monde pour sauver non seulement la vie, mais aussi l'œil des patients. Le petit Tahir, 3 ans, et ses parents sont arrivés il y a quelques semaines de Russie. Il a pu être opéré. La rétine se remet en place. Le professeur est content du résultat. On est heureux. Au début, il était très faible. Mais maintenant, avec le traitement, il va très bien. Tout va bien, chuchote Tahir, qui est aussi venu ici grâce au soutien de l'ambassade suisse à Moscou. C'est un gros exercice de logistique parce que beaucoup de ces enfants habitent très loin de Moscou. La plupart d'ailleurs, ils sont plus loin de Moscou que Genève ne l'est de Moscou. On a un devoir d'assistance dans des situations pareilles. Des dizaines d'autres enfants russes sont attendus prochainement dans cette clinique de Lausanne.